Dans cette canalisation, je vais parler à des personnes qui ont une énergie solaire fois 1000. D'une certaine manière, ces personnes-là sont en train de comprendre leur personne, comme si elles s'étaient jusqu'à aujourd'hui jamais vues dans leur âme, dans leur façon d'être et dans dans leurs actions au quotidien. Elles s'étaient jamais redonné leur propre amour. Et donc là, aujourd'hui, elles sont en train de redonner naissance, de comprendre ce qui est l'amour de soi, c'est quoi le vrai mot de l'amour. Et cette notion d'amour va venir se programmer avec l'énergie solaire. Donc, une aura solaire, beaucoup plus de soleil, besoin de nature, parce que la nature est engrammée d'énergie solaire durant toute l'année, hein, durant toute la période de l'été, c'est là qu'elle engramme le plus de soleil. Donc, ce qui fait que la nature est chargée on va dire, en vitamines ensoleillées. Donc, ces personnes sont appelées à aller dans des endroits avec de la nature, mer, rivière, végétation, ramasser des choses, activer leurs mains, activer le toucher, ok, le toucher qui est en connexion directe avec la matière. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a des choses qui sont compréhensibles et qui s'inscrivent dans le corporel, on va dire. Donc, en l'occurrence, cette fameuse lumière qui est également engrammée dans différents types de matières, même dans la nature. Mais dans la nature, on va dire, c'est là où elle est la plus forte. Mais ça ne veut pas dire que dans notre quotidien, il n'y a pas de connexion non plus. Donc, comprendre que de manière quotidienne, euh, ça provoque quelque chose en vrai. Donc, c'est une éclosion, une éclosion qui se fait, une éclosion de lumière, de joie, de plaisir, de sincérité, de simplicité, de no stress, de rayonnement, de brillance, de performance, de qualité, de position, de... Voilà, c'est la nature ensoleillée qui est en train de se réveiller pour les personnes ici que je suis en train de canaliser avec l'oracle du soleil. C'est lui qui est venu à moi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps, mais on parle ici d'une direction, d'un chemin, d'apprentissage, de compréhension, et puis un chemin qui sera rempli d'apprentissage et d'abondance à partir de l'instant où l'énergie Capricorne est activée, l'énergie Capricorne, ça veut dire c'est l'énergie de on y va, c'est direct. Si ça coule de soi, pourquoi intégrer des doutes ou des peurs? Soyons plutôt dans l'intégration du meilleur ou de la réussite, tu vois. Donc, si tu es dans cet état d'esprit ou si tu intègres cet état d'esprit dans ton quotidien, c'est véritablement ton état d'esprit, tu vois. Et puis peut-être pour d'autres personnes, vous allez peut-être mieux comprendre comment le mécanisme énergétique fonctionne en ce moment. Il y a peut-être la couleur bleue, les oiseaux. En tout cas, il y a deux petits rubans ici. Donc, en tout cas, on a de la légèreté et cette légèreté emmène à une sorte de grâce, hein, enfin, de grâce et d'épanouissement et aussi de compréhension spirituelle, en vrai, d'approfondissement. Ah, ouais, on approfondit euh, sa valeur, ses vertus spirituelles. Donc, il y a une sorte de mécanisme d'intégration et d'action, action et intégration, qui est bien, enfin, qui est en adéquation, on va dire. La manipulation,
La manipulation, on a quoi? On a le scorpion, le 8. Donc ouais, vous sortez. Hein, c'est ça. Vous sortez un peu d'un cycle d'incompréhension, de dysfonctionnement, de désharmonie, de rencontres ou de situations voilà, qui vous mettaient pas dans une position la plus stable, la plus sereine, et qui est en train d'occulter justement vos enseignements. Parce qu'après le 8 c'est le 9. Donc, il y a quelque chose qui s'est alchimisé, qui s'est transformé. Et parce que cette manipulation-là était en train de personnel ou de soumission ou de complications, ça emmenait vers, ça occultait les richesses, l'héritage que vous avez depuis, depuis toujours, qui est engrammé. Parce qu'il faut savoir un truc, chaque personne naît avec avec des dons, avec des richesses qui sont léguées de leur propre famille. Tu vois, pour moi, tout le monde a un potentiel a une richesse familiale, même s'il y a aussi des complications, hein. Mais il y a aussi une richesse dans lequel, ben, où se trouve votre famille, où se trouve l'endroit où vous êtes, votre territoire, où votre corps, bref, en tout cas, vous avez des potentiels qui demandent, qui étaient occultés à cause de cette manipulation. Donc là, c'est un nouveau cycle qui va commencer à activer les richesses. Non, c'est pas mal. Franchement, j'espère que ça vous parle déjà, parce que je sais pas si déjà si ça va bien vous parler, mais en tout cas, ouais. On va regarder, les amis, ce que les cartes veulent nous dire à partir d'un avancement. Je sais pas encore quelle carte que je vais prendre. Hmm, j'avais dit que j'allais prendre le tarot. Ok. L'impératrice qui s'invite. L'impératrice, c'est peut-être l'énergie féminine que vous avez, peut-être que c'est vous, peut-être c'est une créativité, une expression, enfin un un don qui vient peut-être de la lignée de votre mère aussi. L'impératrice, on est dans un âge, on va dire plutôt déjà bien structuré, enfin qui rentre dans une sorte de structure, mais qui est complète dans ces trois polarités de masculin, féminin et la source. On est quand même sur une personne ouais, de conscient, ok? Tempérance. On parle ici d'un temps de guérison, un temps de contemplation. Oui, il y a le 13, c'est la mort, donc c'est un peu le côté où il y a rien, il y a une transmutation. Mais cette transmutation, elle se fait par un peu la contemplation ou le temps de passer. Ouais, j'ai encore le chariot et la force. Parce que vous êtes en train de faire progresser votre lumière en vrai. C'est ça. Parce qu'à chaque pause que vous faites, c'est une pause qui est vitale en vrai. C'est une pause pour que votre énergie puisse s'installer en ce moment.
Et après, j'ai un chariot, le 7. C'est la première figure masculine que j'ai. Ou pas. Donc ici, on a peut-être affaire à un déplacement, à une personne qui vient vers vous, une communication, échange. Ça parle de succès, ça parle un peu de réussite aussi. Le chariot, c'est le mouvement. À côté de la force, forcément, c'est un mouvement qui est positif et direct. J'ai encore la tempérance ici. Tempérance. Qu'est-ce que tempérance veut nous dire? L'amoureux, l'étoile. On parle ici d'une relation. Déjà, on parle de ces cas, on parle ici d'une relation avec qui il y a un lien, une affection, une personne avec qui on ressent de la douceur, de la douceur. Donc là, ici, on est un peu dans une énergie féminine déployée à 100%, avec toutes ses qualités spirituelles, corporelles, physiques, magnétiques, étoilées, avec une personne qui est euh, avec le battleur, avec un homme. En tout cas, une personne, un jeune apprenti ou un initié ou une personne qui travaille beaucoup de ses mains ou quelque chose de cet ordre-là. Le battleur. Ça peut être aussi, ça me parle aussi un peu d'une énergie de naissance ici. Une énergie de naissance, une énergie de acquisition. Ok, on est en train d'acquérir. C'est un temps où il y a une fusion qui est en train de se faire et qui est en train une alchimisation qui est en train de se faire. Et on est en train d'acquérir quelque chose. Acquérir. En tout cas, il y a vraiment un temps de pause, hein. Il est vraiment, il est bien marqué, le temps de pause par rapport au monde. Par rapport au monde. On vous demande de prendre du temps pour vous afin de transmuter, évoluer, écouter. Et j'ai le scorpion alchimiste. Donc oui, vous êtes en train d'alchimiser en ce moment. Donc vous êtes en train de... Quelque chose est en train de mûrir. Il y a une mue qui est en train de se faire. Mutable. Bah la vérité, mutable. La mue, le 5. Donc on est dans un changement qui va venir affiner votre compréhension sur vous-même. Vraiment. Une meilleure qualité, une meilleure performance de vous-même. Une meilleure... une meilleure perception. Perception de vous. Une perception qui vous emmène dans un état d'accomplissement, d'amour, de douceur, de, de nature, de... comment je peux dire ça? D'émotions simples, tranquilles, entourées, préservées. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment une sorte de préservation. Il y a quelque chose qui se préserve. C'est assez... c'est très lumineux. On a encore cette notion de lumière. Et encore, ça jaillit toujours. Il y a encore d'autres transmutations en vrai. Mais ce n'est que le début c'est un peu les symptômes de l'ascension, les symptômes de l'amélioration, on va dire. Et en plus de ça, tout ça, ça vous fait que
vous êtes de plus en plus magnétique parce que vous assumez votre, il y a quelque chose qui est plus en douceur, qui est plus harmonisé. Votre Vénus est harmonisée aujourd'hui. Vous êtes plus en guerre avec votre Vénus. Au contraire, vous êtes plutôt en amour pour elle. Donc, vous émettez une autre vibration intimement fleurie en rose parce que c'est comme ça que vous êtes en vrai. Et votre feu est activé. Donc, vous avez un fort magnétisme. Donc, peut-être même des capacités qui peuvent être encore de plus en plus. Tout ce qui est lié au magnétisme est activé est très activé, hein, la médiumnité, la clairvoyance, l'intuition, les les mémoires aussi, les mémoires, l'ancestralité, tout ce qui touche à votre héritage féminin. Donc, waouh, c'est potentiel fois 1000. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici. Écoutez, c'était un petit début. Euh, En même temps, attendez, je me disais, parce que bon, je voulais pas faire trop long, mais en même temps, on n'a pas parlé du chariot et du battleur et de cette notion d'amoureux. Là, j'aurais bien aimé parce que vous, on voit et ça. Ok, alors attendez. Je pensais avoir fini, mais au final, on parle de la prochaine nuit. Quelque chose qui se produit à la prochaine nuit. Ok, alors attendez. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, j'ai le soleil qui veut revenir parmi nous. Désolé, soleil, on a commencé avec toi et au final, on t'a laissé. Donc, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du masculin, un masculin, l'affirmation. Il y a quelqu'un qui se. Ça peut être soit un masculin, ou ça peut être complètement vous, ou vous serez peut-être aussi dans un état d'affirmation, où vous êtes plutôt. Pas d'un point de vue combatif, mais vraiment d'un point de vue. Je m'active. Voilà. Je m'active pour voir un peu en quoi ce potentiel peut m'emmener et si je fais ci ou fais ça, enfin, d'un point de vue stratégique, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Mais il y a aussi le côté amoureux, hein. Le 5, la famille. Il y a quelqu'un on parle d'une énergie masculine ici. Enfin, on a un duo ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. On parle d'une tierce personne ici, une troisième personne. Il y a quelqu'un je sais pas pourquoi, mais qui décide de se réveiller en vrai. J'ai l'impression que en ce moment, il peut y avoir des situations où il peut y avoir une troisième personne parce que avec l'amoureux ici, je pense si vous êtes une personne qui est entourée, peut-être que vous êtes connecté à un masculin avec qui il y a une sorte de très belle connexion, mais vous êtes également rattaché, lié à une personne qui est en arrière-plan mais on dirait qui en ce moment est en train de s'activer en vrai. Le, le soleil en bélier, il est en train de s'activer. Et c'est qui lui? La dispute. Oh, il y a quelqu'un qui va se réveiller. Vous avez il y a un duel. Qui va prendre, qui va être qui sera auprès de vous, les amis? Est-ce que c'est le nouveau ou est-ce que c'est quelqu'un qui se réveille, avec qui vous avez toujours eu un lien? Enfin, où il y a toujours eu une attraction, vous voyez. Il y a toujours une attraction.
Donc, que le meilleur gagne. Donc là, vous êtes ouais, complètement détaché, vous êtes en train de reprendre un peu votre potentiel, enfin, peut-être que, en tout cas, vous êtes en train de vous redécouvrir. Et il y a un masculin ou une personne qui est un peu dans une sorte d'isolement. Adaptabilité, l'excitation. Là, franchement, pour l'instant, l'harmonie, la soumission, ok. Ok. Ok, là, on me parle d'une autre énergie en vrai. J'avais pas compris. En gros, là, on parle d'une énergie pour lequel ben, vous êtes peut-être bercé d'illusions, vous étiez connecté à une personne, mais j'ai l'impression que cette personne-là, il était assez faible dans tout ce qui est séduction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience. Enfin, il y a une évolution qui se fait dans son esprit, dans sa façon de regarder les choses. Et il se rend compte que finalement, c'est lui qui s'est isolé tout seul, qu'il ne s'est pas adapté. Et que vous avez réussi à vous adapter. Tandis que lui, finalement, il a essayé de construire quelque chose. Mais ce quelque chose n'a pas spécialement de sens en fonction de la manière dont lui, il était en train de regarder les choses. Donc, il se sent un peu coupable, on va dire. J'ai quelqu'un qui se sent coupable de ne pas avoir été correct avec vous. Ok. On va essayer de prendre bah, celui-là, écoutez. Le chariot ou l'amoureux. Ok. Prochaine lune. On parle d'un cadeau. Ok. Une direction. J'ai l'impression que votre alchimisation, ok, euh, prendra fin pour les prochaines lunes. Il y a beaucoup la lune qui ressort. Vous voyez? Donc, on est quand même sur un cadeau, une connexion. Il y a un départ, un déplacement. En tout cas, on sort de situation un peu compliquée. Une direction est en train de s'ouvrir. On a une connexion, on a un accord qui se fait peut-être de manière lente, mais quelque chose qui se fait de manière équilibrée. On a encore cette impératrice qui ressort. Attends. Oh, ok. C'est un accord de cœur. Bon, les amis, excusez-moi, est-ce qu'il y a des... En même temps, je reçois des messages personnels. Donc, bon. On parle ici d'une communication, après peut-être une période de repos, de désert. Une communication va reprendre, qui va s'activer. On va parler de beaucoup de sincérité, avec beaucoup de valeur, quelque chose qui va... Et une envie, un plaisir, enfin, un foyer. On parle un peu d'une nouvelle direction dans un nouveau foyer, ok? Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, je vais prendre ça pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres informations?
sur d'un point de vue les amoureux. On a le monde et on a un roi de pentacle. Le 2 de pentacle. Ah, on va parler de l'autre personne. L'autre personne, on me parle d'ici que c'est quelqu'un qui est à distance. Ok? C'est une personne qui est à distance, qui regarde des choses à distance quand il peut. Il essaye de comprendre, il essaye de sonder. Il est lié d'une certaine manière. Il a une vision, mais une vision un peu déformée, tu vois. Vous voyez? Il a déjà, on va dire, cette personne-là a déjà vos codes intérieurs. Donc c'est pour ça que l'attirance ou l'attraction est présente. Mais c'est quelqu'un qui fait tous les trucs de manière, il fait les trucs à l'envers. Mais s'il faisait les trucs à l'endroit, ça aurait pu, enfin vous étiez déjà en admiration pour lui. C'était lui que vous avez choisi en vrai. C'est ça le truc. Le 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe. Bon, d'une certaine manière, vous êtes en train de faire mille et une choses et sincèrement, vous êtes loin de penser à cette personne qui, euh, qui est un peu en arrière-plan. C'est comme si cette personne-là, elle vous avait vu un peu comme une sorte de petite personne ou... Bref, on vous avez vraiment sous-estimé. Et là, je pense que on va vous redécouvrir, ou même vous êtes en train de vous redécouvrir avec un 10 de bâton. Donc, avec une énergie d'activation concrète, réelle. Vous mettez tout, enfin, moi, je pense que même ça, c'est vous. Vous mettez tout en œuvre pour votre réussite, en vrai. Pour votre réussite, pour que les choses puissent avancer. Parce que vous savez que, voilà, vous savez pourquoi vous le faites. Donc, cavalier de Pentacle, vous êtes plutôt, vous allez reprendre du poil de la bête par rapport à vos réseaux sociaux. Par rapport à vos réseaux sociaux. Et c'est là que, justement, en vous réactivant sur vos réseaux sociaux, la roue, elle va commencer à tourner parce que ça va venir euh, activer, activer finalement une énergie. Ça va venir inverser les choses. Donc, c'est un peu ça que je suis en train de comprendre au niveau des énergies par rapport à l'autre masculin. Les choses sont en train d'être... pour l'instant, c'est comme si on est en train de me dire, prenez le temps. Prenez le temps. Parce qu'il y a quelque chose qui est pour l'instant qui tourne peut-être pas encore, qui ne tourne pas encore rond ou qui n'est pas encore clair. Ok? Il y a quelque chose qui n'est pas encore au clair et que vous avez besoin de clarifier de, euh, de vous engager, de choisir, avant de choisir votre partenaire ou avant de trancher ce que vous avez envie et de ce qui peut peut-être vous accompagner. Enfin voilà, moi je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura aiguillé, que bon, vous avez un peu suivi un peu l'intériorité de ces deux relations. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas, hein. Vous n'êtes pas obligé, enfin, ne vous forcez pas. Ça, c'est sûr et certain. Si ça vous parle, ben, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et je pense que très prochainement, je vais revenir, mais je vais proposer des capsules à extension, parce que bon, ben, les amis, il faut bien avancer un peu dans la vie et en même temps, ça va être aussi un soutien pour moi, pour ma régularité, mais aussi dans la vie au quotidien, parce que pour l'instant, c'est pas si facile que ça.
Donc voilà les amis. Donc si vous voyez à partir des prochaines capsules, je commence à parler d'extension et autres, voilà, ça fait partie, on va dire, de la suite logique des choses. Donc les amis, merci infiniment et bah écoutez, one love et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.